Oui, allô? Bonjour, cher René, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, ok. Et donc, Dès que tu me cloues là, oui. on va vous laisser la parole et c'est pour 10 minutes. Ah ouais, On ok, est... vraiment merci. Je Mhm, remercie tous les auditeurs qui ont attendu jusque-là. mhm. Peut-être que je ne vais pas atteindre les 10 minutes parce Ok, qu'il y a une petite clou là, mais je tiens à dire quelque chose quand même. ok, il n'y a pas de problème. Oui, par rapport au Messie bien attendu par le PDCI. Moi, j'ai une toute autre vision de la chose. Parce que je constate que les gens se focalisent sur certaines choses par rapport au PDCI, mais en oubliant l'essentiel. Quand le PDCI jette son veto sur le candidat, enfin, sur le Messie Thiam, c'est pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, dans la mesure où c'est un parti politique qui est habitué à l'argent, tout et tout. Donc, il cherche quelqu'un qui va substituer à Bétien qui pourra distribuer des enveloppes. Sur le candidat, il reste encore à savoir si Thiam pourra jouer à ce jeu avec eux. Mais le plus important, c'est que j'avais le plus important à dire, parce que hier, pour avoir suivi l'émission, j'ai entendu des jeunes gens dire oui, il faut passer, enfin, j'ai lisé des trucs, ouais, il faut passer sur ça, il faut oublier, mais ils n'ont rien compris. L'histoire s'est nourrie d'exercices mémoriels. Et je vais me faire fort de leur rappeler aujourd'hui un certain nombre de choses. Certains auditeurs, les auditeurs de certains âges se rappelleront de ce capitaine de l'aviation ghanéenne, roi du Pendjabo, qui disait ceci à l'époque. Ouattara pourra envoyer tous les papiers qu'il voudra, jamais il sera ivoirien. Entre-temps, il avait convoqué une délégation de Ghanéens chez lui à l'époque. C'est un Ghanéen qui se permettait de dire ça. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, et beaucoup d'hommes, la subtilité du PDC que beaucoup n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que tu es un 8e de Sambaoui, ce qui a encore à voir, comme Thiam, ou que tu es un 100e de Sambaoui, tu vaudras toujours mieux qu'un homme du Nord. C'est ça. L'homme du Nord n'a pas droit au trône. Qu'on le veuille ou pas, voilà ce que les gens ont dans l'inconscient. Dans leur inconscient. Qu'on le veuille ou pas. Que tu sois blanc, tu peux être tchadien, nigérien, quoi. En tout cas, avoir une mère de quelque part, la chose, il n'y a pas de problème. Mais que tu ne sois pas du Nord, de ces porteurs de boubou là. Point barre. Ce Nord musulman est à proscrit et à banni de tout ce qui est pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le message que le PDCI nous envoie de façon subtile. Beaucoup ne voient pas. Beaucoup ne le perçoivent pas. Voilà quelqu'un qui a fait plus de 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc au PDCI, il n'y a pas d'hommes à prendre tout et tout. Si, il y a des hommes à prendre. Et voilà ce même parti qui nous a dit ici qu'un Ouattara ne saurait être ivoirien. Un Bakary ne peut être ivoirien. Un Djakaria ne peut être ivoirien. Ils nous l'ont dit, il n'y a pas de BT, il n'y a pas de Djoula de Dalois. Pourquoi vous dites peut-être Djoula de Dimokro et autres? Aujourd'hui, ils viennent nous présenter un Thiam de Yamsokro. Ils viennent nous présenter les futurs champions comme un Thiam de Yamsokro. Bref, je voulais que les gens retiennent cette partie-là. Au-delà, tout ce qui est tintamarre autour de la candidature de Thiam, c'est la faute au cadre du RHDP. Thiam n'est pas un foudre de guerre. Les élections ne se passent pas sur Internet. C'est dans le fin fond du village. L'autre défi du PDCI, c'est de pouvoir aller dire à ceux qui ont dit, à ceux qui ont inoculé ce poison ivoiritaire, c'est d'aller dire à ceux-là qu'un Thiam peut être président de la Côte d'Ivoire. Après avoir bien entendu dit et un Djakaria, un Madou, un Ouattara, un Daman ne peut pas l'être. En prenant bien entendu des prénoms, ce n'est même pas des noms, des prénoms. On dit que tous les porteurs de ces prénoms-là ne pouvaient pas l'être. Comment aller convaincre demain à Bonikrou, à Kouadoukrou, ou bien dans le fin fond de la Côte d'Ivoire? Mais ils se font des illusions. J'ai entendu les fameux candidats dire que oui, l'un des premiers défis pour lui, c'est la conquête du Nord. Il n'y a pas de place au Nord là-bas. Parce que nous, on n'est pas Ivoiriens. On n'est pas Ivoiriens. Tu vois les gens qui vont venir voter, il n'y a que les Ivoiriens qui votent. Et
Et jusqu'à preuve du contraire, dans la logique ivoiritaire, nous ne sommes pas supposés être ivoiriens. Il est venu sur la toile tous les jours. De toutes les façons, il a pris par la guerre. Il va partir, nous on va prendre notre frère ivoirien. Ils le disent. Donc, le PDC va assumer. Et Thiam devra aussi assumer sa part d'ivoirité. Lui, Thiam, je dis bien lui, Thiam, était membre du gouvernement Pétier. Jusqu'à la chute de ce gouvernement, il n'a pas un jour élevé un tout petit peu de protestation par rapport à ce qui se faisait. Je me rappelle, en 93-94, Kwame Ouakwame, le grand frère de Afin Descent, à l'époque, membre du PDC, il était député maire de, je ne sais pas, de la ville, il a protesté. Il dit, ah non, 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 je ne peux pas accepter, il faut que tout ça arrête, c'est qu'il soit d'igualité. Je ne me sens pas là-dedans. Voilà comment un homme politique doit réagir. Et Thiam n'a jamais protesté. Les Sénégalais étaient tués, comme tu viens de le dire, les Burkinabés étaient tués. Les gens, les cartes d'identité étaient arrachées dans les rues, tout et tout. C'était un véritable pogrom contre le Noir, le Nord. Il n'a jamais protesté jusqu'à ce que, à un coup d'État, il soit éjecté. Et qu'il aille en vadrouille en Europe pendant encore combien d'années, 23 ans, pour venir pointer le nez un matin pour dire, je suis candidat. Thiam n'est pas un foudre de guerre. C'est le comportement des cadres du RHDP qui fait aujourd'hui que certains doutent. Le président leur a demandé à plusieurs reprises, soyez généreux, soyez généreux. Ça résonne encore dans mes oreilles. Mais ils sont têtus, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Au contraire, même, ils se font des amis dans l'autre camp, espérant demain, au cas où il y aurait un retournement des situations pour se trouver des tuteurs. Il y a trop de lâches autour de le président Ouattara, trop de lâches. Des gars qui sont là en train de détruire le travail qui se fait. Donc je te remercie pour la part belle que tu as fait à TBO. Lui au moins, il lui fait confiance. La preuve, quand le parti a été créé, il a toujours été le trésorier du parti. Il s'est toujours méfié de ces gens-là. Mais bon, ils assument. Mais concernant Thiam, c'est pas un. Aux élections, Thiam ne peut même pas avoir 20%. Il ne peut même pas. Donc, nous sommes dans l'expectative que le président Ouattara nous décide qui on va voter. Il est hors de question que qui que ce soit vienne nous faire croire que le passif comment on appelle ça, de l'immoralité n'est pas de leur fait. Non, 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 non. Il a revendiqué les 12 éléphants d'Afrique. Il revendique aussi le passif ivoiritaire qui a endeuillé tant de familles dans ce pays. Oui, tant de familles dans ce pays. Alors, vraiment, je vous remercie. Comme je le disais, je suis fort grippé, très très grippé. Je ne pourrais pas aller plus loin. En tout cas, je vous remercie beaucoup. La prochaine fois, je crois que je pourrais être beaucoup plus long. Mais là, je suis vraiment malade. Merci beaucoup. Merci aux éditeurs et bonne nuit. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Et déjà, ce que vous avez dit, vous avez été très incisif parce qu'on ne peut pas réclamer un héritage à moitié. Prendre ce qui est bon et jeter, non. On assume. Tout à fait. Et en tant qu'un homme véritable, Thiam doit se montrer un homme plein devant les Ivoiriens pour assumer vraiment l'héritage du PDCI. Oui, ça part d'héritage. Justement. Ça part dans la bêtise ivoiritaire. Effectivement. Il faut appeler les choses par leur nom. Ok. Vraiment, merci. Voilà. Merci infiniment. Ouais, et nous vous souhaitons vraiment un prompt rétablissement. Merci. C'est un énorme plaisir et une marque de respect que vous nous faites d'être là. Et sachez que vraiment, nous en sommes extrêmement honorés. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous également. Ok.